faire des droites gauche. J'avoue, j'en fais un peu des caisses. Mais bon, comprends-moi, je m'essaye au montage, je découvre que je peux faire des ralentis avec ma petite caméra pas chère, donc évidemment, j'en fous partout. Et puis voilà, je suis parti en Corse avec mon amoureuse, chacun sa meule, et j'ai pu lui faire découvrir mon univers, le off-road, l'emmener dans des petites pistes de fous, qui débarquent sur des plages de zinzin, faire de la crête, dans les nuages. Évidemment que j'en fais des caisses. Mais si j'en fais des caisses, c'est dans un seul but. Ce que j'ai envie, c'est te donner envie. C'est te donner envie de prendre ton trail que t'as acheté pour le look aventure et de l'emmener ailleurs que sur la route. Achète une putain de montre de pneus, 70-30 si tu fais majoritairement de la route, et va sur un petit chemin blanc. Il y a plein de sites, plein d'applis pour trouver des traces, juste autour de chez toi. Ça se trouve, derrière ta baraque, il y a un passage. Des fois, faut pas aller bien loin. Et tout ce que tu viens de voir, tu peux peut-être le vivre. Donc franchement, prends ta meule et mets-la dans la boue, bordel de merde. Tu vas voir dans ces petites vidéos des moments... C'est pour ça qu'on fait ça. Demander à un local s'il a un conseil sur une petite piste, se retrouver dans un endroit tellement beau, au pied d'éoliennes, devoir prendre une piste qu'on n'avait pas prévu de prendre, débarquer sur un couvent abandonné, dans un petit village qu'on n'aurait jamais vu, etc., etc. Ouais, c'est pour ce genre de petites choses qu'on kiffe ça, bordel. J'espère que cette vidéo va te plaire. Ouais, je disais, j'espère que cette vidéo va te plaire. Du coup, je fais le guignol et je rate ma prise. Et qu'est-ce que je disais déjà ? Ouais. Regarde donc. Et voilà, ça y est. Ce petit moment que t'attends pendant... du moment où t'as la date de ton départ, où c'est acté que tu sais que tu vas partir, au moment où tu passes ta jambe sur ta putain de meule pour aller faire 6 heures de route pour prendre un bateau qui va t'emmener sur un caillou au milieu de l'océan, le temps paraît un petit peu long. On va pas se mentir. Mais voilà, ça y est, on y est. Les voisins qui font un grand coucou, comme si c'était nos grands-parents, je les adore. Et c'est parti, ma chérie, 2 meules, 70 kilos de bordel avec évidemment beaucoup trop d'affaires. Un départ tardif parce que pourquoi être organisé ? On y va. Bonjour. Hello. Ça, c'est Sarah, femme de ma vie, motarde depuis 2 ans. Elle va me tuer si je mets pas 2-3 photos valorisantes. Ok, je corrige ça, c'est pour sauver mon couple. Elle a fait ses armes sur une ER6N un peu trop gourmande pour son niveau vu les bricoles qui ont été faites dessus. Mais ça, on s'en est rendu compte un peu tard. Et elle vient d'acheter sa petite Himalayan 450. On a à peine fini le rodage. Elle a fait 3 sorties off-road et je l'emmène encore se faire de la piste. Ça devrait bien se passer. Tiens d'ailleurs, si tu regardes ça et que tu te dis, que tu sois une nana ou un mec, que t'es trop petit pour la moto. Sarah fait 1m59. Et elle a pas choisi un roadster un petit peu bas de niveau ou un custom à ras le sol. Non, elle a pris un trail. Pointe de pied, off-road et tout le bordel. Et tu sais quoi ? Elle s'éclate et en plus, elle adore ça. Alors t'as plus d'excuses. Ça, c'est moi. Je m'appelle Yuri, je suis photographe. Je roule avec une XT660Z de 2006 et 2007. On s'en fout.
Je l'adore. Même si dès que je dépasse l'heure de roulage, je ne sens plus ni mes pieds, ni mes mains, ni mes coudes, à cause des vibrations, c'est quand même la moto la plus sympa qu'on puisse acheter, surtout pour 4000 balles. Du coup, partant de chez nous, on a fait la classique. Albertville, Grenoble, Sisteron, et tu traces dans le sud. Toulon direct, 2 tiers de petite route, 1 tiers d'autoroute. Rentable. Je vous en prie. Ah, c'est beau là. Bon, le micro que j'ai acheté, finalement, il sature hyper vite. Dès que le vent se cumule au bruit du moteur, je sais pas comment faire. J'ai mis le gain au minimum sur la caméra, je peux pas aller au-delà, et en fait, c'est ça le problème. Il faudrait que je descende à moins 20 décibels et je suis stuck à moins 12. Donc, faudrait que tu fasses avec. Ah, regarde, il y a des parapentes qui font sur les thermiques au-dessus de la pointe où il y a les antennes là. Putain, oui. Oh bah. Vous avez vu ma moto? Elle est belle, hein. Bon go. Je dois le prendre aussi? Bah oui, moi j'ai pas tant la place de le mettre. Hein. Putain, mais il y en a de plus en plus des voitures de collection qui ont été rénovées, ça me fait vraiment plaisir parce que en vrai, c'est une forme d'art le design d'objets. Et dans l'automobile, il y a toujours eu un gros effort, c'est très représentatif d'une époque, une automobile. Les vêtements, c'est un peu plus difficile. Dans les catégories sociales hautes, tu peux identifier un petit peu des époques, années 50, années 20, 18e siècle, victorienne, etc. Mais seulement dans les castes hautes, chez les pouilleux, tout le monde galérait, hein, quelles que soient les périodes. Mais par contre, l'automobile, du moment où ça a existé jusqu'à aujourd'hui, tu peux même voir les styles à 5-10 ans près. 10 ans, c'est sûr. En tout cas, si t'es connaisseur, bien sûr, mais même pour quelqu'un comme nous, tu vois une 2.2, tu sais d'où ça vient, quoi. La 2.2, je sais quoi, c'est années 70. Peut-être même 60, j'étais en train de me demander, les premières 2.2. Bon. Après vérification, j'ai réalisé que la 2 chevaux, elle avait débuté sa production en 1949. Ouais, ok, c'est assez loin de ce que j'avais dit. Mais elle a fini sa production en 1990. 51 ans de production, bordel. Il n'y en a pas des masses des bagnoles qu'on fait ça. La coccinelle, peut-être. Pour ma défense, la 2 chevaux qu'on connaît, avec ce design si particulier, a été dessinée juste avant les années 60. Donc, je dis de la merde, mais pas trop. Bon, là, j'ai perdu pas mal de rush audio. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de son. Je crois que c'est le micro que j'ai acheté qui se micro-déconnectait à un très court instant à cause du vent. Et du coup, la caméra n'allait pas se reconnecter à ce dernier. Et donc, j'ai plein de rush avec pas de bande-son. Va trêve de problématiques techniques. Ce que je racontais, en fait, sur cette route que vous êtes en train de voir, c'est que quand j'étais ado, je suis allé en Corse en 50 cm3. J'avais une petite Beta 50 RR que mon frère m'avait prêté et que j'ai utilisé pour descendre de Chamonix jusqu'en Corse, prendre le ferry avec tout le bordel. Alors je vous épargne les 11 heures de trajet avec une vitesse moyenne de 50-60 km/h dans les petites routes de montagne, avec probablement plus de bagages qu'il y avait de motos. Mais sur cette route, précisément, j'ai rencontré un motard, j'étais à l'arrêt, prenais un peu l'air parce que j'avais mal au cul et qu'il faisait beaucoup trop chaud. Et il y a un mec en 600 Hornet qui s'est arrêté, avec qui on a pas mal discuté, parce que quel que soit le véhicule que vous avez, un motard est un motard. Et on avait fait un bon bout de route ensemble. On s'était arrêté dans un des petits boui-boui qui est sur le côté. Là-bas, c'est un grand verger dans cette région. Il y a pas mal d'agriculteurs qui vendent leurs fruits et leurs légumes directement au bord de la route dans des petits troquets où on peut s'arrêter pour boire le café, un sirop, un thé ou n'importe quoi. C'est ça la communauté motarde. C'est que même si t'as 17 ans et une 50 cm3, eh ben, tu peux passer un putain de bon moment avec un vieux briscard qui roule à toc sur son 600 en faisant des petites routes de montagne, des petits cols. Tout le monde s'en fout. Être motard, c'est juste une envie de liberté et peut-être un tantinet de masochisme.
Bon, je t'épargne... En fait, je t'épargne pas. J'ai oublié de filmer l'embarquement. On a eu une galère, on s'est un peu fait baiser sur le billet. Il manquait une moto, on avait enregistré pour 2 personnes et en fait c'était pas précisé qu'il y avait qu'un seul véhicule. On était passé par un site tierce, bref, on s'est fait baiser par le référencement Google, un grand classique. La Corsica Ferry c'est vraiment pas génial, tout le monde, ou plutôt personne n'en a rien à foutre de ta gueule. T'es vraiment traité comme une énorme merde par tous les gens qui sont à l'intérieur, la quasi-totalité de l'équipage. C'est un petit peu compliqué. On t'envoie chier à chaque fois que t'as une question et quand il y a un problème, la seule solution c'est soit tu fermes ta gueule, soit tu sors la carte bancaire. Il y a quelques années on s'en foutait parce que c'était pas cher la Corsica Ferry. Aujourd'hui c'est hors de prix. Et j'avais un peu oublié tout ça. Enfin bref, on a embarqué, non sans mal, et galère mise à part, c'est un moment pour ceux qui ont déjà pris le ferry, vous savez, ça marque officiellement le début des vacances. On est dans les... dans les limbes. On est dans le parc à enfants. Regardez, il y a des monstres. Nous accosterons au port de Bastia à 6h15. Nous vous prions de bien vouloir libérer votre cabine, laisser la clé dans la serrure et de vérifier que vous n'oubliez rien à bord. Nous vous informons que Gusto Italian Pizza situé au pont 6, Yellow Service gourmand, Sweet Café, Riviera Lounge Bar, Dancing Palace Bar situé au pont 7 sont ouverts à votre disposition pour les petits déjeuners. Merci. Ladies and gentlemen, good morning. It's 5:30. T'entends? Allez, on s'en sert. Eh ben quel bordel la Corsica Ferry à chaque fois. Je pense qu'ils ont fait tomber ma moto. Ouais. Bah il y a des marques. La valise de droite bouge, il y a des marques un peu partout. Tu peux me croire que à la seconde où tu vois ce décor, cette lumière à 6h du mat, t'en as plus rien à foutre des galères avec la Corsica Ferry. Là tu te dis, oh, attends, c'est là que tout commence en fait. Eh, ça c'est de la putain de bonne nouvelle. Ah oui, je dis tout le temps des gros mots. C'est pas que je suis vulgaire, si je suis vulgaire, mais j'adore les superlatifs. J'admets que si ça te dérange, j'en suis vraiment désolé. Et je le conçois tout à fait. Je peux que t'inviter à partir parce que malheureusement, j'ai pas envie de brider mon expression. J'ai envie de parler assez naturellement. Et les putains, les bordels, les noms de Dieu, et j'en passe, il risque d'y en avoir un bon paquet. Désolé. Allez, on resserre tout, parce que ça a pas mal bougé pendant le voyage. Il y avait un peu de houle cette nuit. On rattache correctement les bagages, un petit col de montagne, et paf, on arrive à la maison. Ok. J'ai si chaud. Ouais, moi aussi. J'admets là. Il fait vraiment chaud. Et dis-toi qu'il est même pas 7h du matin. Ouais.
Imagine à 14h. Ouais. Allez, vas-y. Et pousse-toi, ouais. Bon, écoute, je suis passée là. Vas-y. Allez, notre première route. Oh, on regarde à gauche. Waouh. Trop beau. Ah, le vrai Hudson. Ouais. Waouh. Ah, il y a de la merde partout, ça va glisser. C'est vrai que ça ressemble un peu à l'Italie quand même, hein. Ah, c'est méditerranéen. Hein. Ouais. Par contre, les routes ici, c'est le paradis. Tu vois, la Corse, c'est très changeant. Il y a des endroits comme ça extrêmement très forestiers, assez denses au niveau de la végétation. D'un coup, tu arrives dans les maquis, il n'y a plus rien, c'est un peu désertique. Après, tu arrives dans des forêts de fougères super humides. Ensuite, tu es dans des montagnes féromineuses qui sont rouge champ. C'est vraiment, il y a des dingueries. Après, il y a du Waouh, j'ai le granit. soleil dans mes rétros là. Ah ouais, C'est beau, hein. ah, ça envoie du bois. T'arrives à suivre? Ah bah. Oh, la première lueur du jour Ouais. qui nous éclaire. Waouh. Comme tu dis. Waouh. T'as vu, on était dans du forestier, on a pris quoi, 100 mètres d'altitude? Ouais. Et on est dans le maquis, dans... Ah, il y a encore eu un incendie. Alors ici, les incendies en été, c'est tous les ans. Ouais. Vas-y, vas-y. Alors, dans cette petite ferme là, ils font du bruccio, Ok. fromage de la brousse. C'est des chèvres qui paissent là-dedans, là, dans le maquis. C'est un fromage de chèvre frais qui a un goût assez spécial, hein, c'est vraiment très bon. Et alors, meilleur que ça, il y a les beignets au bruccio. C'est des petits beignets, alors moi je les aime sucrés, il y en a qui les aiment salés, ça existe les deux. C'est des petits beignets avec dedans le fromage de chèvre. Du coup, le sucré, le fromage, il est un peu salé. Et le beignet autour, il est sucré, avec une pâte à beignet. Je sais pas si c'est un truc spécial du coin ou pas, la pâte à beignet. Mais qu'est-ce que c'est bon. Je pense que c'est triste parce que la gastronomie corse, elle est dense, mais ils ont tout retapé la devanture. Bon, par contre, lui, il est mignon, mais c'est toujours les plus gros 4x4, les plus puissants qui se traînent le plus le cul. Hein. Ouais. Oui.
Est-ce qu'il y a toujours le van brûlé là-haut? Ah non, ils l'ont enlevé. Ah. Donc ici, là-bas, le Cap Nord, Ouais. et là-bas, le Sud. Là où c'est plus loin, je me rappelle plus. Non, c'est plus loin. C'est là à gauche. Fais gaffe, ça glisse dans le virage un peu là. Ok. Ah, mais ils ont enlevé les lignes. C'est des chevaux maintenant. C'est là où je suis positionnée, non? Voilà, ça c'est la cabane. C'est ici qu'on va dormir. On l'a construit il y a quelques années avec mon père. 3300 clous, 7 jours, 3 personnes. Bon, 2 menuisiers charpentiers, alors forcément, ça aide un peu. Et moi, j'étais figurant. À la maison. C'est la cabane. Cool. Attends. Hop. Hop. Ça y est, on a posé les affaires, on s'est restauré. Les vraies vacances commencent maintenant. Du off-road, de la petite route, de la balade, avec 70 kilos en moins. Un peu de circulation, quoi. Allez, ah merde, mon gant. Ah, la moto part. Putain de merde, c'est bon. J'avais pas reprendre mon point d'équilibre, à chaque fois qu'elle partait, elle me faisait basculer. Non mais vraiment tout à l'heure j'ai posé la... Moi ça me termine hein. J'ai posé la moto sans la béquille. Je suis parti, elle est tombée. Voilà. Le guignol. Originel. Putain, j'ai l'impression que la moto elle est raide maintenant. Vu que les suspensions elles sont plus toutes écrasées par la bagagerie. En vrai, on en a débarrassé là. Hein. Oui. Ah, j'adore. Puis je suis pas levé tôt souvent. Là, j'en profite. Ah oui. J'aime trop la belle gosse sublime, hyper athlétique, de à peine 25 ans, et le vieux daron dégueulasse en t-shirt qui tire la gueule tout rouge. J'espère que c'était son père. Alors les préjugés tout de suite. Key the noodle, stay alone, stay alone. Stay alone. Ah, je m'en rappelle plus. Il y a un panneau là, c'est marqué quoi là? Merde. Il y a une flèche? Ah, à droite c'est le domaine. Bon bah nous alors c'est à gauche. Ah ils sont bien ces pneus. Toi ça doit glisser un peu non? Ah tu restes bien en haut.
Et avant la pente, tu te laisses basculer de l'autre côté. Allez, lent. Attention, là, il y a une marche. Bien. En fait, avec tes pneus, ce qu'il faut que tu évites de faire, c'est d'être dans des pentes, des dièdres un peu trop secs, ou de mettre des coups de guidon trop secs surtout. Tu sais, genre des petites esquives. Parce que tu vas manquer d'adhérence sinon. Le reste, ça ira tout seul. Ah, la ronce, je vais à droite. Ouais, pour que vous compreniez, Sarah elle a les pneus d'origine de l'Himalayan qui sont quasiment pas typés off-road du tout. Ils ont peut-être 10% de capacité off-road. C'est très limité. En plus, c'est des mondes d'origine indiens. Bon, honnêtement, sur le sec, sur route, il n'y a pas de souci. Mais que ce soit en off-road ou sur le mouillé, bah, c'est vraiment pas les meilleurs pneus qu'on ait jamais vus. Donc, nouvelle moto, apprentissage, ça fait beaucoup. C'est pour ça que j'essaye de l'aiguiller pas à pas pour qu'elle évite de se mettre une tôle en mode surprise. Alors ça, tu vois, ce genre de sol, c'est de la poussière sur de la terre dure, ça glisse. On dirait que c'est bien, ça peut être roulant, il n'y a pas de souci, mais typiquement avec mes pneus, moi je pourrais aller un peu comme un sauvage. Toi avec les tiens, c'est l'avant qui va être problématique, parce que l'arrière on s'en fout en tout terrain qui zip, regarde. Tu vois, hop là, voilà, j'ai patiné comme un chien là, pardon pour la fumée. Mais l'avant, faut pas qu'il zip, pas que, sinon tu tombes. Donc toi, faut que tu évites les coups de guidon, tu vois ce que je veux dire? Les grands coups, les grands changements de trajectoire, donc fluide, tu vois, pou, 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 pou. Et tu peux tourner, attention, hein. Je te dis pas de pas tourner. Tiens, tu peux tourner comme ça, il n'y a pas de souci. Aïe aïe aïe, regarde. Dans les vignes et tout là. Ça va, t'es à l'aise? Allez. Ouh, putain, c'est... Tu vois, là, faut être sur les... Tu fais les ressorts avec tes genoux, dans les trous. Ça, tu minimises un peu. Puis t'écoutes bien ta ligne, tu te fais confiance. Oh. Ah, il y a un chien. Bon, il a un collier. Coucou. Ça doit être le chien d'un des exploitants du coin. Ah oui, ils sont en train de faire les récoltes. On va à droite là. Tu peux y aller, il n'y a personne. Regarde là, la belle église, tout en vieille pierre, magnifique. Je sais pas s'il y a une date, mais elle a un style assez ancien, on dirait du roman, pardon. Il y a un mausolée avec une grosse tête de mort et des os croisés comme les pirates là, en mode Saint-Florent, vous avez dit? Ou plutôt Long John Silver.
Bon, maintenant, il faut se trouver une petite place. Bah voilà, c'est fini pour ce premier jour, j'espère que ça t'a plu. Je te réserve quelques petites surprises pour la suite. Du gros off-road dans des pistes de sable blanc qui arrivent sur des plages paradisiaques, de la folie. La petite route de crête dans les nuages, sous les éoliennes. J'espère que ça te plaira. Si t'as des critiques constructives à faire, n'hésite pas, je les prends avec plaisir. J'apprends un petit peu le montage, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Sur ce, à bientôt.